Coach, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir d'abord un petit peu les nouvelles du noyau par rapport au match de demain? Je dirais que la nouvelle principale, c'est celle que Marco est suspendu, donc on jouera demain sans notre capitaine. Au niveau des blessures, le noyau est en bonne forme. Il n'y a pas plus de blessures depuis le match de. Je suis perdu un peu dans les jours de la semaine, j'avoue, mais en tout cas depuis le match de Courtrai, il n'y a pas de blessures en plus. Tout le monde est vraiment fit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et la très bonne nouvelle aussi, c'est que Dan Heymans est dans le noyau pour le match de demain. Euh, Stéphane Knežević était sur le banc mardi. Et justement, est-ce que c'était par mesure de prudence physique? Parce qu'il n'était peut-être pas encore enchaîné les matchs comme ça, ou c'est simplement tactique? Non, c'était principalement pour une question de gestion de charge et aussi de une gestion médicale. Le fait que son opération est encore aussi récente. Je ne vais pas dire qu'on a brusqué son retour, mais son retour s'est fait vraiment le plus vite possible, étant donné les autres absences. Donc c'était le moment là de le faire souffler contre Courtrai, étant donné aussi que le temps entre le match contre Courtrai et Gand était tellement court. C'était le bon moment pour que lui ne joue pas et que d'autres prennent place. Pendant le stage, quand Marco n'était pas là justement, tu disais que Martin Wazinski était probablement le joueur à l'heure actuelle qui était le plus à même de le remplacer. Est-ce que cette idée-là vaut toujours aujourd'hui? Ou est-ce que le retour de Zorgan change la donne? Non, clairement, le retour d'Adem change complètement la donne. Mais c'est vrai qu'en stage, quand Adem était pas là, il était à la Coupe d'Afrique. On se retrouvait dans une situation où on n'avait que Rio qui était disponible dans l'entrejeu. Donc par la force des choses, mais Martin était le meilleur joueur, en tout cas, à mettre à cette position-là dans l'entrejeu avec Rio et avec Ali. Et dans son développement aussi à Martin, c'est quelque chose qui est intéressant de pouvoir être testé à différentes places à un niveau d'exigence aussi élevé. C'est très intéressant pour lui. Mais ici, le contexte est complètement différent. Le fait que Adem est de retour, le fait que Dan est maintenant disponible et dans le noyau, ça change complètement la donne. Est-ce que le fait que ce soit une surface synthétique change aussi? Est-ce que c'est un des critères que tu prends en compte pour le profil des joueurs alignés ou pas du tout? Non, non. Et là, le fait d'avoir une expérience à Saint-Tron pendant deux saisons, je connais très bien la surface, je connais la réaction des joueurs sur la surface, donc c'était important pour nous de s'entraîner dessus aujourd'hui et hier. C'est une surface qui est très rapide et sur laquelle les appuis sont différents. Donc le fait qu'on travaille depuis maintenant le début de saison sur la position du corps avec ou sans ballon, mais la position du corps des joueurs va être encore plus importante demain parce que la force des appuis est super importante que pour rester toujours en équilibre. Donc non, c'est quelque chose qui est partagé avec les joueurs. On l'a travaillé pendant l'entraînement aujourd'hui parce que vraiment les appuis sont différents, la trajectoire de la balle est différente. Mais en termes de profil des joueurs, non, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte dans les choix définitifs et finaux du noyau. Malgré les derniers résultats qui sont pas aussi bons qu'espérés ou que mérités vu le contenu, est-ce que tu as quand même des choses qui te rendent serein et confiant, ou est-ce que finalement dans votre situation, vu aussi qu'il y a des équipes derrière qui reviennent, comme le Cercle notamment, est-ce que dans cette situation-là, finalement, il n'y a que les points et la victoire qui peuvent apporter cette dose de sérénité nécessaire pour la suite? Mais il y a clairement deux côtés à la pièce. Parce que d'un côté, il y a un sentiment là que j'aurais préféré jouer très mal et gagner 1-0 qu'on courterait ici, avoir les 3 points de plus, ou moins bien jouer que Gand et puis gagner contre Gand et se trouver ici avec un 6/6, avec une situation qui est complètement différente. Les faits sont que ce n'était pas le cas. Donc de un, il faut l'accepter, il faut comprendre pourquoi on n'a pas réussi à gagner. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en termes de contenu, à moyen terme, c'est super important d'avoir ce contenu et cette progression-là. D'avoir pu rebondir d'un passage à vide qui était très difficile pour tout le monde, parce que les résultats étaient sévères, parce que le contenu des matchs n'était pas top. C'était très important en termes de contenu de retrouver qui on est. Et là, de voir déjà la performance, le contenu contre Gand,
c'était beaucoup mieux. Et puis on a continué sur cette lancée contre Courtrai. Et c'est notre intention, clairement, en allant demain à Saint-Tron, c'est juste de continuer à être meilleur encore. Et donc dans le contrôle du match, dans les différentes dimensions, que ce soit le contrôle défensif, le contrôle offensif, mais le contrôle des transitions aussi demain qui va être super important, on veut juste être de mieux en mieux. Et c'est évident que mais la disponibilité des joueurs et en plus l'arrivée de nouveaux joueurs, ben ça change la donne. Ça rend la préparation des matchs plus sereine et ben les choix commencent à être de plus en plus compliqués. C'est ça la situation qu'on veut créer. Justement, à propos du nouveau joueur, il y a Dan Heymans qui est là. Est-ce que tu attends de son profil, de ses qualités? Il a un top profil. C'est un profil qu'on suit depuis le début. Il a un profil de milieu de terrain qui est complet, qui est moderne, parce que physiquement d'abord ses données sont hyper complètes. Il a du volume, il a de la puissance et il a de la vitesse. Donc pour un milieu de terrain qui a ces trois dimensions-là physiquement, c'est super intéressant. Il a une finesse dans son jeu, donc il est capable de lier le secteur défensif et offensif. Et il a une compréhension tactique qui est avancée. On rajoute à ça le fait que ses stats dans une équipe qui est descendue l'année passée avec Beveren, ses stats offensives sont super intéressantes. Donc de pouvoir rapporter ou de pouvoir ajouter un joueur aussi complet au noyau, ça augmente directement la qualité. Ça, c'est une chose. Et puis ça augmente la compétition aussi et la concurrence entre les joueurs. Donc tout le monde est gagnant en tout cas. Sans entrer dans une éventuelle comparaison communautaire, c'est le 4e joueur néerlandophone à Charleroi. Je crois que c'est assez rare d'avoir autant entre guillemets de néerlandophones en même temps. Qu'est-ce qu'ils auraient de différent au niveau de la mentalité, je sais pas, de l'approche? Toi qui as beaucoup travaillé justement en Flandre, est-ce que tu remarques qu'il y a des différences à ce niveau-là? Le fait d'avoir travaillé en Flandre, c'est une chose, mais aussi d'avoir travaillé dans différents pays, d'avoir voyagé, peu importe où on travaille, où on voyage, toutes les cultures sont différentes. Et c'est vrai qu'ici, entre la culture wallonne et la culture flamande, même là, il y a une différence. Mais c'est pas ici. Il se fait que maintenant, on a 4 joueurs néerlandophones ou flamands dans le noyau. Ce qui est important à nos yeux, c'est d'avoir un équilibre là-dedans. D'avoir une richesse entre différentes cultures. Ça nous permet de sortir le meilleur de chacun en étant confronté aux autres cultures dans le vestiaire. Donc oui, ici, le fait d'avoir ces 4 néerlandophones, tant mieux, ça apporte peut-être un certain sérieux en plus, un niveau de professionnalisme qui est important. Mais aussi sur le terrain, il y a une envie de vaincre qui est toujours présente. Dans toutes les formes d'entraînement, que ça soit en début de semaine jusqu'à fin de semaine, ça a toujours été ça mon expérience en tout cas, qui a une rage et une envie de vaincre qui est, je ne veux pas dire plus grande ou meilleure, ça pas, mais qui est différente en tout cas, ça oui. Je ne sais pas si on peut dire que Charleroi a un peu grillé entre guillemets des jokers ici en début janvier, notamment Courtrai, où comme on le disait, dans le contenu vous méritiez sans doute mieux. Est-ce que maintenant vous regardez peut-être un peu plus derrière que devant au niveau du classement? Je ne regarde pas le classement. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous donner au jour d'aujourd'hui le classement parce que ça crée. Oui, peut-être que si on était premier avec 5 points d'avance, je le regarderais toujours et je profiterais. Mais c'est pas le cas et c'est pas quelque chose qu'on contrôle. La seule chose qu'on regarde, c'est notre ratio de points. Et puis là, on est un petit peu sur les derniers matchs, on est un peu derrière, ça c'est sûr. Et là aussi, on l'assume, mais c'est pas suffisant sur les derniers matchs par rapport à nos attentes. Donc, on est juste concentré à qu'est-ce qu'on peut contrôler. Là, on peut contrôler le contenu du match de demain. Et on a tout fait aujourd'hui et hier dans la préparation du match et dans le débriefing du match de Courtrai déjà. Mais on a tout fait dans la préparation de ce match-ci pour être certain qu'on met toutes les chances de notre côté pour aller là-bas et pour gagner. On n'y va pas pour protéger quoi que ce soit. On a une intention, c'est d'aller là-bas, c'est de dominer, c'est d'être meilleur que Saint-Tron et c'est de gagner le match haut la main. Merci. Merci beaucoup.